Une conférence qui est organisée avec Sciences Po par notre association Stop Corruption. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on lutte efficacement contre la corruption, sous toutes ses formes. Ce n'est pas un sujet anecdotique, nos concitoyens le savent bien. C'est un sujet qui touche à la confiance profonde que les citoyens peuvent avoir vis-à-vis de leurs élites, les élites politiques, évidemment, mais aussi les élites économiques, les entreprises. On a beaucoup avancé dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de législation en France, comme au niveau international. Est-ce que nous sommes allés suffisamment loin? Peut-être pas. Est-ce que tout a été mis en œuvre? Effectivement, là, on est loin du compte. Et donc, nous avons un esprit qui est à la fois positif et exigeant. Nous sommes positifs parce qu'on a avancé sur cette question de la lutte contre la corruption. Beaucoup en France. Mais exigeant parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout pour mettre en œuvre dans chaque pays des législations qui sont nécessaires. La coopération internationale, c'est un élément absolument décisif d'efficacité. La question de la corruption est une question assez complexe et il ne faut jamais baisser les bras. Donc l'enjeu aujourd'hui pour moi, c'est de garder le momentum de cette lutte et en fonction des différents acteurs et des différentes circonstances, pouvoir aussi échanger des informations, voir les meilleures possibilités de coopération aussi entre les différents intervenants. Il y a beaucoup de progrès et aussi, il faut aussi reconnaître que nous avons encore du chemin à parcourir et il faut, là où je veux surtout insister, sur des pays comme le Togo, mais pas seulement le Togo, sur des pays émergents, les pays en développement, je crois qu'il est important d'insister sur le renforcement des institutions. Non seulement les institutions en charge de la lutte contre la corruption, mais aussi les institutions de fonctionnement de l'appareil gouvernemental, de l'appareil sociétal. Où est-ce qu'il faut, afin de prévenir la prévention, c'est une chose à laquelle s'ajoute évidemment la répression. Il faut faire toujours, à mon avis, une meilleure utilisation de la technologie, afin non seulement d'avoir plus accès à l'information, la traçabilité, mais aussi l'utilisation de la technologie pour éviter ce que j'appelle les transactions sans cash, sans avoir besoin du cash, et qui contribuent aussi à la traçabilité. Tout ceci contribue à une meilleure prévention. La fraude fiscale, l'évasion fiscale, le détournement de fonds publics, le blanchiment sont une manière de prendre à ceux qui créent la richesse dans l'entreprise ce qui leur revient. Donc, dans un contexte particulier, on s'interroge sur la mondialisation et la capacité de la réguler. Mettre en place de nouveaux dispositifs, en respecter l'esprit et la lettre, c'est une nécessité absolue. Il faut un paquet compliance européen, c'est-à-dire qu'on transcrive dans les directives européennes les principes qui sont contenus dans les conventions OCDE, qui sont les principes d'ailleurs repris par la loi Sapin, de manière à ce que nous ayons au sein du marché unique européen ce que l'on appelle un level playing field, c'est-à-dire des règles anticorruption qui soient partagées par l'ensemble des États. Le fait justement d'être une entreprise, par exemple, qui peut se réclamer, se prévaloir d'une pratique de probité, de clarté, de solidité et de pérennité, ça aussi, ce sont des arguments de compétitivité, ce sont des arguments de concurrence. Il nous faut créer le cadre international pour faire en sorte que ces arguments soient supérieurs à ceux qui consistent à dire on fait comme les autres. Donc voilà, la discussion est possible. Il faut qu'elle soit claire, il faut que le rapport soit sans ambiguïté. On peut écouter des personnes qui viennent défendre leur façon de voir les choses. On doit leur dire très clairement comment, dans l'intérêt général, pour assurer des ressources budgétaires, pour que l'État soit en capacité de financer toutes les écoles nécessaires partout sur le territoire, tous les hôpitaux nécessaires partout sur le territoire, tous les accompagnements nécessaires en matière de culture, en matière de connaissances, en matière de mobilité, en matière de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont vulnérables, vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'un coup de main à un moment d'un accident de la vie, etc. Il faut que l'État ait des ressources budgétaires. Et ces ressources budgétaires, elles sont fortement pénalisées par l'évasion fiscale. Donc il faut expliquer, la lutte contre la corruption, c'est éthique, c'est budgétaire et c'est social. Donc ça compte. Cette nouvelle association Stop Corruption a souhaité
trouver un lieu pour à la fois présenter la démarche qui consiste à trouver une coordination des dispositifs de lutte contre la corruption et à souhaiter associer les étudiants de Sciences Po, de l'école d'affaires publiques, qui à la fois sont exposés à ces thématiques dans leur formation. Rappelons que la majorité d'entre eux vont occuper des positions dans la gestion des affaires publiques et on le voit qu'il y a une évolution depuis une dizaine d'années dans l'architecture des programmes ici à Sciences Po, introduire les questions d'éthique, de morale, évidemment de droit autour des enjeux de corruption est indispensable pour ne pas laisser simplement ce sujet un peu dessous le tapis et penser que ce sont des phénomènes qui seraient limités, qui seraient cachés. Donc non, il faut les exposer et il faut les associer. Et donc aujourd'hui, en fin de journée, ces étudiants vont tenter d'écrire un peu un manifeste de lutte contre la corruption, parce que je crois que la perception qu'ont les étudiants et qu'ont les citoyens engagés, associations, anciens responsables politiques, peut être totalement différente. Je crois que l'appréciation qu'ont les étudiants sur les enjeux de corruption me semble être beaucoup plus riche et beaucoup plus novateur que la majorité des Français qui vont contester, qui vont considérer que l'ensemble de la classe politique est corrompue dans des niveaux totalement disproportionnés par rapport à la réalité. La corruption, c'est vraiment un fléau mondial et qui affecte toutes les personnes. Et donc, on doit inclure les personnes, les citoyens, pour arriver à traiter de cette question. Il est évident qu'il faut travailler au niveau gouvernemental pour qu'on ait les lois, les règlements, les institutions, un système judiciaire qui fonctionne bien, que l'industrie aussi soit éthique et intègre. Mais si on n'inclut pas les citoyens, si les citoyens ne sont pas engagés, à ce moment-là, on ne verra pas le genre de changement qu'on doit voir. Parce que la corruption a plusieurs vies. On traite aujourd'hui d'un certain cas et bon, on le règle. Et demain, les gens ont appris à comment le contourner, les nouvelles solutions que nous avons mises de l'avant. Donc, c'est pour ça que si on veut que ça soit dynamique, ces solutions-là, et que les citoyens réalisent qu'ils ne sont pas obligés d'être des victimes à perpétuité, qu'ils peuvent vraiment être là pour faire un changement dans leur vie, mais qu'ils doivent travailler ensemble. Et c'est là que la société civile devient très importante.